À notre émission de la semaine, mettons le cap vers Ville-Lorraine. Ça se passe donc sur la rive nord de Montréal. Nous sommes allés faire un tour à Ville-Lorraine et ça se passe à la maison Garth. Il s'agissait ici d'une exposition de peinture très intéressante. On a eu l'occasion de rencontrer des spectateurs et également les artistes qui nous ont parlé de leur œuvre. C'est absolument fabuleux et il y a eu également des gagnants. Donc c'est à voir à l'émission ce soir. En deuxième partie de cette émission, nous mettons le cap vers Paris où nous rencontrons M. Christian Lagauche. M. Christian Lagauche qui est journaliste très connu, très populaire à l'époque. Il a fait quasiment le tour du monde. Ce monsieur vient de publier en collaboration, en fait c'est plutôt l'ouvrage de Madame Tony Langelier, une journaliste québécoise, montréalaise qui a travaillé avec la station CKVL. Et elle nous parle justement dans cet ouvrage-là justement de l'histoire de CKVL, une grande radio qui a fait ses preuves ici même à Montréal. On termine l'émission avec la musique salsa. La tribu salsa est avec nous ce soir, mesdames, messieurs. Et voilà, donc ce sera une émission très intéressante musicale. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka, bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, bonsoir, bonjour, où que vous soyez actuellement. C'est un grand plaisir à l'émission Ça va causer ce soir. Aujourd'hui, on se présente évidemment en banlieue de Montréal. On est à Ville-Lorraine. Il se passe des choses absolument extraordinaires. Nous assistons aujourd'hui à une exposition. On parle de peinture. Nous avons avec nous la conseillère municipale. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Dites-nous votre présence ici. Comment est-ce que vous l'expliquez? Nous, en tant que conseil de ville, nous avons toujours des gens qui viennent pour encourager nos citoyens, pour participer aux activités de la ville et s'impliquer avec tout le monde qui prend part à cette activité-là. Et pour, en fait, cette activité d'aujourd'hui comme telle, j'ai remarqué tout de suite lorsque je suis arrivé qu'il y a quand même beaucoup de monde. Pour la municipalité, ça va être quelque chose de vraiment très, très positif. Oui, à chaque année, c'est un événement qui est couru par la population ainsi que les gens qui sont alentours. L'activité existe depuis 2007. Vous avez 25 exposants qui viennent, dont 15 de Ville-Lorraine. Ensuite, vous avez les 10 autres personnes qui sont de l'extérieur et il y a des gens qui reviennent, il y a des nouveautés. Nous avons en total à peu près une centaine d'œuvres qui sont exposées, qui sont très diversifiées et que les gens reviennent d'année en année parce qu'ils sont contents de voir cette l'exposition et y participer également. La ville exige, comment dirais-je, des conditions pour les participants ou encore les participants. Il y a des conditions. À ce moment-là, pour être plus précise, là, je n'ai pas les conditions exactes, mais il faut que ça soit artistiquement bien. Là. Les gens ont des qualités à respecter. Et si on veut, il y a 3 prix qui sont décernés. Fait que les gens sont au courant des catégories. Vous avez la créativité, le souci de détail et la distinction. Et cette année, on ajoute aussi une mention d'honneur pour une personne spéciale. Également, si vous le désirez, les gens qui se présentent peuvent visiter au sous-sol du bâtiment. Il y a une exposition sur le domaine Garth qui date de 1826, le bâtiment. Et les gens peuvent prendre connaissance du bâtiment ainsi que de son histoire en même temps. Et c'est très prisé, très complet. Merci beaucoup, madame.
Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Nous sommes toujours à Ville-Lorraine. Et aujourd'hui, ce soir, nous allons vous présenter cette dame, la dame qui a gagné, en fait, la récipiendaire. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Vous êtes Madame Marielle Nabé. C'est bien ça. Nous sommes devant vos œuvres. Tout d'abord, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous vous y attendez un petit peu quand même? C'est difficile à dire parce qu'il y a tellement d'artistes qui sont méritants aussi que je suis bien heureuse de d'avoir mérité ça, mais il y en a d'autres qui travaillent très bien aussi. Dites-moi, vous, depuis quand est-ce que a démarré cette aventure, là, cette carrière? J'ai commencé à dessiner chez banc d'école. Et puis j'ai continué à travailler, j'ai continué à dessiner. Après, je me suis intéressée à l'huile. Et puis ça fait 45 ans que j'en fais. Fait que c'est... Avec nous aussi, quelques portraits. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu, ici par exemple? Ben, c'est d'après des photos. C'est des photos que j'ai un frère qui voyage beaucoup, qui m'apporte. Et puis, je change des choses dedans. Je la fais pas identique à la photo. C'est travaillé avec du noir, du blanc et du sépia. Je vois un bébé, je vois une jeune dame. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ben, c'est la maman qui berce son enfant, qui doit y chanter une petite berceuse. Là. C'est ça ce que je vois. Nous avons également ici, qu'est-ce que cela représente ici? Thaïlande. C'est pris en Thaïlande. C'est un jeune garçon, hein? C'est pas une fille. C'est un jeune garçon qui tire sa charrette. Je suppose qu'il doit déménager, changer d'appartement quelque part. Là. C'est ce que je pense. Fait que c'est toujours dans les mêmes principes, les mêmes teintes, blanc, noir et sépia. Merci beaucoup, madame. Madame, monsieur, nous sommes de retour à notre magazine de télévision Ça va causer. Nous sommes ce soir à Ville-Lorraine et nous avons avec nous une récipiendaire. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Vous êtes madame? Oui, non. C'est un honneur que de vous parler. Vous êtes l'une des récipiendaires. D'abord, qu'est-ce que ça vous fait? Je suis très fière. C'est beaucoup de travail, puis ça fait plaisir. Ça fait plaisir que ce soit reconnu. Ouais. Vous vous y attendez un petit peu quand même? On sait jamais. On sait jamais. On sait jamais, mais je suis contente. Je suis contente. J'avais confiance en cette série. Ouais, j'ai beaucoup travaillé. Puis quand cette aventure-là, là, je m'attends de quelqu'un. Ça fait 5 ans que j'ai commencé. C'est un rêve de quand j'avais 5 ans, quand j'étais petite, mais j'ai commencé, ça fait seulement 5 ans. Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai démarré tout ça? Dans le fond, j'étais à la maison, j'ai eu des jumeaux. Puis j'ai comme eu un moment pour penser à mon avenir, changer les choses. J'ai commencé, j'ai pris des petits cours, finalement ça marchait pas, autodidacte. Je me suis lancée, puis... Autodidacte. C'est un don, hein? Autodidacte. En fait, j'y vais avec mon feeling, je peins surtout avec mes mains. Avec mes mains, j'ai des pinceaux, mais surtout c'est avec les mains. Puis avec les années, j'ai comme développé des techniques, mais... En fait, la technique clair-obscur, c'est celle que j'ai toujours aimée. Puis c'est la première fois que je fais comme une série de clair-obscur qui parle comme une côté sombre, qui fait ressortir la lumière. C'est un peu comme on est à l'intérieur. Mon petit côté spirituel ressort dans cette série. Les gens publics montréalais vous découvrent, ils vous regardent ce soir. Avez-vous un message à transférer par rapport à votre travail? Moi, j'aurais un message pour les artistes. Croyez en vous, croyez en vos capacités, puis écoutez pas les commentaires des autres. Si vous avez quelque chose à transmettre, faites-le. Je parle vraiment au nom des artistes, puis croyez en ce que vous faites, en ce que vous croyez, puis allez-y. Félicitations, c'est très très beau. Félicitations. Merci beaucoup.
J'aimerais tout d'abord vous demander de vous représenter encore une fois. Qui êtes-vous? Oui, alors mon nom, je me nomme Colombe Hébert et je suis artiste peintre. Et ce soir, j'ai gagné une mention ici. Alors, je suis vraiment surprise. Et c'est une belle mention qui indique que mes œuvres nous transportent dans un univers ludique grâce à une utilisation originale inattendue des couleurs et des formes et des techniques. Donc, en effet, les techniques ici que j'ai faites, c'est fait avec du pouring. Et en plus, il y a aussi le personnage qui est là, qui est un batteur, que le monde peut-être va reconnaître. Lui, je l'ai peint à l'huile. Alors, et aussi, toutes les couleurs, c'est fait avec l'acrylique, mélange de pouring. Bon, est-ce que vous vous attendiez à votre gagner, n'est-ce pas? Pas du tout. Pas du tout? Non, je ne m'attendais pas du tout à gagner. Alors, je suis vraiment surprise et étonnée de cette soirée. Alors, c'est un beau cadeau pour moi, vraiment. Parlez-nous un petit peu de cette aventure. Quand est-ce que ça a démarré, tout ça? Oui, alors, les œuvres de style africain, en fait, ce qui m'a inspiré tout au long de ce parcours-là, c'est que j'ai fait quand même plusieurs voyages dans les petites Antilles et surtout en Guadeloupe, mais dans les autres petites îles aussi. Alors, je me suis mis à m'intéresser à ces gens-là qui vivent là, la façon dont ils vivent, et je les trouvais très colorés aussi. Alors, c'est un peu pour ça que je mets de la couleur dans mes toiles. Et après la fameuse COVID qu'on a tous vécue, je suis allée quelques fois à des spectacles à Montréal avec certains artistes et j'ai vraiment découvert un autre monde aussi à Montréal, plus africain, je dirais. Et encore une fois, j'ai découvert de belles personnes. J'ai trouvé qu'eux aussi étaient colorés à leur façon. Et c'est pour cette raison que ça m'a inspiré beaucoup à faire ces œuvres-là. Vraiment, depuis. J'ai elles, j'en ai d'autres aussi. On va aller regarder les autres, mais dans l'entretemps, je vais vous présenter nos sincères félicitations. C'est un honneur pour moi. Vraiment, merci. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer.